Maman, tu aurais dû frapper avant d'entrer. Tu es allée à ton rendez-vous? J'y suis allée, oui, ne t'inquiète pas. Et si tu étais si inquiète, pourquoi tu n'es pas venue avec moi? Ma petite chérie, tu sais bien que je m'inquiète toujours pour toi. Bien sûr, rien n'est plus précieux que toi. Mais il y avait un problème pour choisir un cadeau pour ton père. Et j'ai dû aller m'en occuper moi-même. C'est bon, maman, ça va, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. J'ai rien de grave de toute façon. C'est bon, je vais bien. Votre eau? Oh, merci, vous n'auriez pas dû. Ce n'est rien. C'est moi qui vous remercie. C'est enfin terminé. Il reste des documents à régler, et ensuite on pourra ouvrir. À vrai dire, j'aimerais beaucoup que vous soyez là. Vous viendrez à l'ouverture? D'accord, je verrai ce qu'il en est à ce moment-là. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup pour l'eau, Serdar. C'est rien. Vous n'avez pris qu'un verre d'eau, après tout. On devrait aller manger quelque chose ensemble. C'est gentil, une autre fois. Denise, Jinar, bonsoir. comment vas-tu, Denise? Très bien, et toi? Je vais bien, merci. Tu as oublié ton portefeuille. Merci beaucoup, Jinar. Tu t'es fatiguée à cause de moi, j'en suis désolée. Pas du tout. C'est pas un problème. Alors, puisque nous formons un si beau trio, on peut aller dîner ensemble. Laissons Denise décider. Désolée, je ne peux pas trop tarder ce soir. C'est ma mère, elle est malade. Je suis désolé. Ça va aller. Je lui souhaite de se rétablir très vite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Merci, Serdar, c'est très gentil. Arzu, ma fille. Est-ce que vous allez bien? Vous étiez de très mauvaise humeur. Je me suis inquiétée. Non, ça va. J'ai été occupé aujourd'hui. Je vais aller me coucher maintenant. C'est bien. Reposez-vous. Nous prendrons un bon petit déjeuner demain matin. Merci, ma belle. Il est quelle heure? Quelle heure? Bien sûr, tu ne le sais pas. Qu'est-ce que je ne sais pas? De quoi tu parles? Je dis juste que tu as perdu la notion du temps, il me semble. Je ne te vois plus du tout. Je ne voyage pas pour m'amuser. Je travaille toute la journée. Tu as une femme et tu as aussi une fille. Tu t'en fiches complètement. Pour qui tu crois que je travaille, hein? Si je ne pensais pas à toi et à Izine, est-ce que je travaillerais autant? Acheter des cadeaux, ce n'est pas ça, penser à ta femme. Et ce n'est pas en donnant de l'argent de poche à ta fille que tu penses vraiment à elle. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, Arzu? Que puis-je faire pour toi? Occupe-toi de ta famille. Et de ta fille aussi. Ton comportement m'inquiète beaucoup ces derniers temps. Qui t'appelle à cette heure-ci? À ton avis, c'est le travail. Moi aussi, je veux passer du temps avec ma famille, mais ils ne me laissent pas en paix. Je suis rentrée. Ah, bonsoir. Bonsoir, Sœurette. Alors, maman, comment ça va? Oh, faut pas en faire toute une histoire, je vais bien. Maman, tu nous as tellement fait peur, j'ai pensé à toi toute la journée. Tu es mignonne. Salut, Riku. Papa n'est pas là? Toujours pas. Pourquoi? Allez, Oiko, sers du thé à ta sœur. Oh, maman, je viens à peine de m'asseoir il y a 2 minutes. Pas trop fort, le thé. Ok. Comment a été ta journée? J'ai passé la journée au travail. Il y a un mariage, non? Oui. C'est la fille de la voisine qui se marie. Tout le monde se marie dans le quartier Oui, ou quoi? ça ne s'arrête pas.
pétrin tu m'as mis enfin? Quand tu gagnes, Turgot est bon, et quand tu perds, il est mauvais, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ils font ce qu'ils veulent. Chaque jour, ils augmentent la dette encore un peu plus. Écoute, c'est toi qui m'as mis dans ce pétrin. Alors maintenant, c'est toi qui vas m'en sortir. J'ai déjà pensé à ça. J'ai demandé de l'argent. Je le reçois bientôt. Ok, on verra ça, d'accord? Allez, on y va. Je vais chercher le thé. D'accord, ma chérie. Merci. Dis-moi, il y a quelque chose qui manque? T'es sûre qu'on n'a rien oublié? Non, Sorette, tout est là. Ok, alors il ne reste plus que le thé, c'est bon. Sorette, pourquoi papa est parti aussitôt ce matin? Auguste ne pourra pas ouvrir le café aujourd'hui. Et du coup, c'est papa qui va s'en charger. Mais pourquoi maman est pas là? Elle est pas réveillée, le petit déjeuner est prêt. Ah oui, elle aurait dû être réveillée à cette heure-ci, non? N'oublie pas le plateau. Maman? Maman? Ma chère maman? Le petit déjeuner est prêt, réveille-toi. Allez, votre majesté, on va être en retard au travail à cause de toi. Maman? 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 Est-ce que tout va bien? J'arrive tout de suite. Vite, maman! Qu'est-ce qui se passe? Maman se réveille pas! Qu'est-ce que tu dis? Elle Maman! se réveille pas! Maman! Maman! Maman, réveille-toi! Oiku, appelle une ambulance, ramène de l'eau de Cologne, fais quelque chose! Maman! Maman, lève-toi! Réveille-toi, maman! Maman! Maman, réveille-toi! Maman! Maman! Réveille-toi! Appelle papa tout de suite! Maman, lève-toi, s'il te plaît! Maman! S'il te plaît! J'ai appelé! Maman, Qu'est-ce qu'on lève-toi, doit s'il te faire plaît. maintenant? Oiku, t'as appelé papa? Oui, je l'ai appelé. Maman, 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 réveille-toi s'il te plaît. Réveille-toi. Après toutes ces années, je ne me serais jamais douté que mon passé me rattraperait un jour. Tu es ma fille, oui. À mesure que tu te rapproches, je m'éloigne de toi. Mais si tu me retrouves un jour, je perdrai tout ce que j'ai. Je ne peux pas te laisser entrer dans ma vie. Je ne peux pas.
Maman. 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 Maman, ça va aller, t'es une femme forte. Maman, ça va bien se passer. Maman, ne la laissez pas mourir. Courage, maman, tout ira bien. Maman. 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 Denise, non, elle va mourir. Maman. Denise, s'il te plaît, ne laisse rien arriver à maman. Je pourrais plus rien faire sans elle. Dis pas ça, n'aie pas peur. Maman ira mieux, je te le promets. Elle sortira de là, n'aie pas peur. Qu'est-ce qu'on fera sans maman? S'il te plaît, ne la laisse pas nous quitter, s'il te plaît. Elle ne va pas nous quitter. Elle ne nous laissera jamais seuls. Elle ne le fera pas, tu verras. Elle va pas nous abandonner. Non, jamais. Elle va pas nous abandonner. Jamais elle fera ça, tu m'entends? J'ai tellement peur, s'il te plaît, ne laisse rien lui arriver. Ma chérie, ça va aller. Ne laisse rien lui arriver, rien. T'inquiète pas, ma petite sœur chérie, ça va aller, tout ira bien. Est-ce que ma mère va bien? Quel est son nom? Aïssel. Aïssel Yilmaz. Je ne suis pas son infirmière, désolée. Tout ira bien, ma chérie. J'ai très peur pour maman, Denise. Je me suis tellement battue pour vivre cette vie-là. Je ne veux pas perdre ce que j'ai gagné. Arzu? Tu écoutais à la porte? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne fais rien. J'ai tout simplement entendu ta voix. Et dès que t'entends une voix, tu te précipites vers elle? Alors quand un vendeur ambulant passe dans la rue, est-ce que tu cours vers lui? Laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien d'intéressant pour toi ici. Quelque chose t'a mis en colère? Pas encore. Mais si tu continues de parler, je le serai, oui. Alors, je vais continuer de parler. Va-t'en, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Mais quelle idiote! Elle me met hors de moi. Elle ne fait que dire des absurdités. Ah, tu verras de quel bois je me chauffe. Je m'en rappellerai, petite insolente. Tu n'as toujours pas fini de nettoyer. Je vais avoir fini après les tiroirs, madame. Tu n'étais en train de rien faire d'autre, Suzanne, n'est-ce pas? Madame Kodjabeh, je travaille ici depuis des années. Est-ce que j'ai déjà commis une faute un jour? Avez-vous déjà remarqué une erreur? Non, jamais. Et j'espère ne jamais avoir à le faire. Je suis vraiment désolé, Denise. J'espère que ce n'est rien de très grave. D'accord. Fais-moi signe, s'il te plaît, dès que t'as la moindre nouvelle. Je compte sur toi, d'accord? Ok. Dis-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Ouais, bien sûr, prends soin de toi. Ouais, surtout fais attention à toi. Bye bye. Il s'est passé quoi? Malheureusement, la mère de Denise est tombée malade et elle a été hospitalisée. Oh, j'espère que c'est rien de grave. La pauvre, elle est en panique. Je n'ai pas pu en savoir plus. Ils sont à un hôpital pas loin d'ici. Je vois. Dans ce cas, si on n'édite pas les photos aujourd'hui, je vais y aller. Ouais, il vaudrait mieux attendre le retour de Denise. Prends soin de toi, alors. Ok, à très bientôt, Serdar. Allô, Jinar, ça va? La mère de Denise a été hospitalisée à l'hôpital privé Atta. Va la voir au cas où elle a besoin de quelque chose. Mon frère, tu sais qu'elle est timide. Si elle a besoin de quelque chose, tu sais bien qu'elle ne le dira pas. Alors va la voir. Je suis sûr qu'elle a besoin de ton aide. Va la voir. Ouais, ok. Ok, très bien, on se voit plus tard alors. C'est cool, on fait comme ça, mais je compte sur toi, hein? Super. Si t'as besoin de quelque chose, tu me le dis, hein? À tout à l'heure.
Ma chérie, arrête, s'il te plaît. Arrête, ça va aller, calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, du calme. S'il te plaît, j'ai tellement peur, s'il te plaît, Denise, ne laisse rien arriver à maman, je ne supporterai pas. Ma chérie, ça va aller. Elle va s'en sortir. C'est sûr, elle va s'en sortir. S'il te plaît, Maman Denise. est une femme forte, elle va s'en sortir. Elle sera triste si elle te voit comme ça. Notre mère est une femme forte. Il lui arrivera rien, c'est sûr. Ma puce, je suis désolée. Denise. Attends, je vais appeler papa. Il faut l'appeler, il est même pas au courant. Maman. Papa, où es-tu? Décroche le téléphone, papa. Docteur, s'il vous plaît, Oui? comment va notre mère? Ah, elle va très bien. Son pouls a baissé. Nous lui donnons maintenant du sérum. Sa vie n'est pas en danger, ne vous inquiétez pas. Oh Dieu merci, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui est Il est arrivé? trop tôt pour dire quoi que ce soit pour l'instant. Nous sommes en train de faire tous les examens. Lorsque les résultats des analyses et de la tomographie nous parviendront, nous vous en reparlerons. C'est possible d'aller la voir? Elle est consciente, elle est réveillée. Vous pouvez la voir, mais sans trop la solliciter. Merci beaucoup, docteur. Bonne journée. Absolument. Mais vous devez comprendre que ces augmentations nous affectent aujourd'hui aussi bien que vous. Oui. Vous avez raison. La confiance mutuelle est très importante. J'attends de vos nouvelles. Bonne journée. Est-ce que j'ai oublié ce dossier ici? Je l'ai pas mis dans le coffre. Ah. Je vais vous laisser. Merci. Maman, ça va? Ma chérie. Maman, comment vas-tu? Ça va, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est la vieillesse. Tu as mal quelque part? Non, non, j'ai pas mal. Ma maman, chérie. C'est le docteur. Madame Aïssel, comment vous sentez-vous? Je vais bien, docteur, merci. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Nous n'avons pas tous les résultats de vos tests. Je l'ai déjà dit à vos filles. Ne vous inquiétez pas. Je pourrai vous tenir informé une fois les résultats obtenus. Nous pouvons vous laisser sortir, mais vous devrez prendre soin de vous-même. Ne vous inquiétez pas, docteur. Nous prendrons bien soin d'elle. Elle ne doit pas se fatiguer et elle ne doit pas rester seule. Si la tension artérielle augmente ou si les vertiges s'aggravent, prévenez-nous immédiatement. Mais surtout, elle doit éviter le stress et tout ce qui pourrait la contrarier. Bon rétablissement. Merci beaucoup, docteur, vraiment. Oui, merci beaucoup, docteur, merci. Remettez-vous vite. On est là, maman. Tout va bien. Vous voyez, c'est la tension. Ça m'arrive de temps en temps, c'est rien. Oui, mais maman, ne le prends pas à la légère. Mais enfin, chérie, tu as vu comment vous réagissez? Quand je vous vois comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être malade. Maman, je crois que t'as oublié comment tu paniquais quand on tombait malade. Les mamans paniquent toujours. Oh, t'étais petite, tu dois pas t'en souvenir. Un jour, je jouais dans le jardin de notre voisin, j'allais sauter par-dessus le mur. Je l'ai fait, et puis je suis tombée. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à maman? Elle s'est évanouie. Et tu sais pourquoi? Parce que je saignais du nez. On ne peut pas garder notre sang-froid, c'est génétique. Maman, t'es fatiguée, on va s'asseoir là-bas. Non, chérie, on rentre à la maison. J'ai beaucoup de choses à faire. Allez, Allez, mais quelle chose, maman. des choses. Denise? Serdar, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. J'espère que tout va bien. Serdar est mon collègue de travail. Ah, je suis désolée, je ne vous avais pas reconnu. Ce n'est rien du tout. Je suis venu en courant pour voir si je pouvais vous aider.
Merci, mais ma maman va bien, on est sorti de l'hôpital. Vraiment, ravi de l'entendre. Alors, dans ce cas, laissez-moi vous déposer. On va prendre un taxi, c'est pas nécessaire. Il n'en est pas question, j'insiste, voyons. D'accord alors. Si ça ne vous dérange pas. Ce n'est rien. Venez, s'il Viens, vous plaît. maman. Denise? Denise? Ginard, tu fais quoi ici? Est-ce que vous allez bien? Maman, c'est Ginard, mon patron. Ah, je vais bien, merci. Je m'inquiétais pour vous. Barish m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Je suis venu dès que possible pour voir si je pouvais aider. Merci beaucoup, mais maman va bien. Nous rentrons à la maison, il fallait pas te déranger. C'est rien, Denise, ne t'en fais pas. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, appelez-moi. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon rétablissement, madame. C'est gentil, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Maman, fais attention. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous en prie, c'est naturel. Aïssel, ça va? Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Serdar nous a raccompagnés en voiture, papa. C'est le propriétaire du lieu où j'ai pris les photos. Enchanté, Serdar. Enchanté, monsieur. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? On a essayé, mais on n'a pas pu te joindre. J'étais pas en train de vagabonder. J'avais plein de choses à faire. Excusez-moi, je dois y aller. Encore une fois, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Denise, j'arrive tout de suite. À tout de suite. Oiku? Est-ce que ta mère va bien? Ne t'inquiète pas, elle va bien. Tu sais, tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici. Je me sentais obligé. Je ne pouvais pas te laisser seule. Denise? Oui, papa? Dis-moi, c'est qui lui? Le garçon là-bas, il s'appelle Mert. C'est le fils de la patronne d'Oiku. Il s'est sûrement inquiété. Dis donc, vous avez de bons amis, vous. Et de bons patrons aussi. Viens, on rentre. Je dois m'occuper de ma mère maintenant, Mert. Je vais pouvoir t'appeler plus tard, d'accord? Bien sûr, mais tiens-moi au courant, d'accord? À plus tard. À bientôt. Maman? Oui, chérie? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Maman, tu dois vraiment te reposer. J'aurais très bien pu le faire moi-même. Ne t'inquiète pas, je me suis assez reposée, j'ai besoin de bouger. Ok, je comprends. Mais tu ne dois surtout pas forcer, d'accord? D'accord, oui, d'accord. C'est moi qui prends les assiettes. Très bien, j'arrive. Allez, viens. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Bonjour, mes chéris. Venez prendre votre petit déjeuner. Je suis en retard.
Mange quelque chose avant de partir quand même. Maman, ne profite pas de notre absence pour travailler et te fatiguer, est-ce que c'est compris? Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ta mère. Papa, tu ne vas pas travailler aujourd'hui? Je vais y aller, mais je reviendrai pour prendre des nouvelles. Maman, tu nous le promets? Oui, d'accord. D'accord. Oh. Allez, partez travailler maintenant. Maman, ne fais rien aujourd'hui. On fera tout quand on reviendra, d'accord? Oui, on va tout faire. D'accord. Mais je vais m'ennuyer, moi. Je peux pas rester assise sans rien faire. Maman! Aysel! Très bien, je me rends. À plus tard, maman. À tout plus à l'heure, tard, maman. Passez une bonne journée. Au revoir, papa. Au revoir. Au revoir les filles. Mais est-ce que tout va bien? Arzu, Tu m'as parlé? je t'ai demandé si tout va bien. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Mais à quoi tu penses? Et toi, à quoi est-ce que tu penses, Yeltsin? Mais enfin, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ah, j'arrête pas d'y penser. Bon, de quoi s'agit-il? Explique-moi. À ton avis? Tu es un homme marié, je te l'ai dit maintes fois. Ce que tu fais ne convient pas à Yeltsin. Qu'est-ce qui convient pas? Pendant toutes ces années, je n'ai jamais posé les yeux sur une autre femme que toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne parlais pas de ça. Tu ne t'occupes plus de moi. Et tu ne t'occupes même plus de ta propre fille. Tu parlais de ça. Tu pensais à autre chose? Non, non. Je me rends compte que je t'ai négligé ces derniers temps parce que j'étais très occupé. Mais je vais me rattraper, ne t'inquiète pas. Je passerai plus de temps avec Essil aussi. Je l'espère. Bonjour, ma petite famille. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Je suis prête. On peut y aller quand tu veux, papa. Allons-y. Je peux savoir ce qui se passe exactement? Eh bien, je te l'ai dit, chérie. Je passerai plus de temps avec Essil à partir de maintenant. Je la conduis à l'école aujourd'hui. Au revoir, maman. À tout à l'heure. À plus tard. Serdar, comment se passe le travail? Tout va bien, papa. Tout se passe très bien. On continue comme tu l'as dit. Fiston, fais très attention. Il ne faut pas faire la moindre erreur. Notre avenir est en jeu. Ah, ne t'inquiète pas. Je pense que je rendrai visite à Arzu demain. Et peut-être aussi à Essin. Ce serait formidable. Plus nous serons proches des côtes Jabé, mieux ce sera. En fait, nous allions marier ton frère en premier. Mais les choses ne se passent plus comme avant. Il a beaucoup de travail à faire. Après, on verra pour le mariage. J'ai trop mangé. On va se promener. Qu'est-ce que tu attends? Allez, lève-toi, allez. Bon appétit, les enfants. Merci, Finis maman. ton assiette. Ok, papa. Tu penses qu'il y a quelque chose entre Denise et Jinar? J'en sais rien. Pourquoi cette question? Rien. Par curiosité. Juste comme ça. Je demanderai à Essin. En restant discret. On y va, on est en retard. C'est toi qui conduis, hein? Ok?
Assure-toi de ranger tout ça après. Donne-moi la boîte à aiguilles. Les dessins sont terminés? J'ai bientôt fini. Faites vite alors. Regardez, seul ce petit accessoire a changé ici, mais tous les autres dessins sont les mêmes. C'est peut-être ce petit détail qui fait la différence. Mais, madame, c'est moi qui ai dessiné tous les autres. Je sais. C'est pourquoi il manque la pièce la plus importante. Est-ce que vous le pensez vraiment? Pourquoi tu penses que Sinem est au-dessus de tout le monde? Madame, vous n'êtes pas un peu injuste? Bon, écoute-moi bien. Je ne veux plus que tu me parles de cette façon, c'est compris? Tu peux partir. Fais-moi confiance, Jinar, ce projet aura de l'allure, tu vas voir. On verra bien. Mais pour ça, on aura besoin de plus de photos. Je pense que pour le concept de Sergène, il nous faut un titre qui soit ambitieux. J'ai pensé à « Le hasard n'existe pas ». Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Mais pourquoi tu as choisi ce titre? Écoute ça. Il y a des moments magiques que seuls les photographes peuvent capturer. Tout le monde n'a pas cette chance. J'ai lu un jour qu'au Japon, 2 personnes se sont fait photographier. C'était il y a des années de ça. Dans le même cadre, ils se trouvaient au même endroit, l'un d'eux au premier plan et l'autre en arrière-plan. Des années plus tard, ils se rencontrent, apprennent à se connaître, s'entendent et se marient. Un jour, ils découvrent la photo et ils se sont aperçus qu'ils étaient tous les deux dans le même cadre. Waouh, c'est vraiment incroyable. C'est très romantique. Attends, tu crois vraiment que c'est une coïncidence? Peut-être. Je pense que toi et Denise, vous devriez gérer ce projet. Vous réussirez très bien tous les deux. Je ne sais pas, Barish. Je vais y réfléchir. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de Denise. Et pourquoi? Denise a beaucoup de travail en ce moment. Elle est occupée. Et sa mère est malade. Elle n'a pas le temps. Pourtant, je sais très bien que sa mère va bien maintenant. Barish, oublie ça pour le moment, je t'ai dit que je m'en occupais. Ok. Comment vas-tu, ma fille? Oh, papa! Est-ce que tu m'as vraiment attendu ici tout ce temps? Tant que je peux voir ton beau sourire, je suis prêt à attendre toute la journée. Je suis tellement heureuse de t'avoir. Merci. T'en prie. Hop là. Il n'y a personne qui me comprend aussi bien que toi, papa. Je n'ai peut-être pas pu faire ce que je veux, mais ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai personne au monde t'empêcher de réaliser ce que toi tu veux. Mon papa chéri. Tu réaliseras tous tes rêves, pas ceux que tes parents ont choisis pour toi. Oui, et en plus, il me force à étudier l'économie. Dès que j'entends le nom de cette matière, je tombe malade. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que tu as étudié l'économie que tu dois en faire ton métier. C'est vrai, je suis d'accord. Une fois sur scène, je dédierai toutes mes chansons à Arzu Kojabei. Tu dois quand même rester discrète, ma puce. Tu dois cacher tes livres de solfège. Oui, d'accord. Mais je ne peux pas cacher mon esprit artistique éternellement. Allez, on y va. Elle m'a même pas écouté, merde. Oiku, tu peux te calmer, s'il te plaît? Je n'arrive pas à y croire. Je ne comprends pas pourquoi tu n'oses pas dire que ces dessins m'appartiennent. Entre. Madame, vous avez demandé à me voir? Assieds-toi, Sinem. Je sais ce que tu as fait.
Je comprends pas, pardon? Je fais attention aux détails. Tu le sais bien. Oui. Mais l'ensemble est plus important. Ne revendiquez plus jamais le travail de quelqu'un d'autre. Écoutez, je suis vraiment désolée. C'est inutile. Tu peux sortir. Tiens, qui est-ce? Allô? Madame Nilmaz, je suis la secrétaire de votre médecin. Oui, je vous écoute. Le docteur souhaiterait vous voir. Serait-il possible que vous veniez à l'hôpital? D'accord, j'arrive tout de suite. J'arrive. Aysel, ne tournons pas autour du pot. Comme je m'en doutais, votre état est grave. J'aurais préféré que vous ne veniez pas seul. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, docteur? Qu'est-ce que j'ai? Dites-moi. Vous avez une tumeur au cerveau. C'est un type de tumeur que l'on appelle cancer du cerveau. Nous devons commencer le traitement immédiatement. Si nous ne parvenons pas à l'arrêter, votre vie sera menacée. Si nous ne parvenons pas à l'arrêter, votre vie sera menacée. C'est quoi enfin tous ces intérêts? Je leur verse de l'argent et ils me disent que ce ne sont que des intérêts. Franchement, dans quel pétrin tu m'as mis, Turgut? Comment je vais pouvoir rendre cet argent en si peu de temps, enfin? Attends un peu. Ne t'inquiète pas. Je vais leur parler. Calme-toi. Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Ces gars-là ne comprennent que ça, vraiment. Je m'en occuperai. Tu dois me faire confiance. Oh, c'est pas vrai, c'est Aysel. Si elle savait dans quel pétrin je suis, elle en mourrait de chagrin. Allô? Allô, Chefki. Tu peux rentrer à la maison avant les enfants. Il faut qu'on parle. D'accord. Comment ça va? Tout est en ordre de votre côté? Nous allons bien, monsieur. Merci. Dites-moi, vous avez besoin de quelque chose? Non, monsieur. Merci à vous. Vous nous avez tout donné jusqu'à présent. Nous continuerons de le faire, ne vous inquiétez pas. Mais je veux absolument que ce secret vous suive jusqu'à la tombe. Et ce sera pareil aussi pour votre ami. Mais nous ne laisserons pas sa famille sans surveillance. On va faire comme vous le dites, monsieur. Est-ce que quelqu'un vous a rendu visite récemment et vous a posé des questions à notre sujet? Non, personne n'est venu. Et toi? Personne n'est venu me voir. Vous savez que je n'aime pas quand les choses sont mal faites. Vous en êtes sûr? Ça marche, vous pouvez y aller. Les hommes de Zeynel ne sont pas venus les voir.
d'accord, Aïssel, mais le médecin t'a parlé de la maladie. Et est-ce qu'il t'a parlé du remède au moins? Est-ce qu'on doit commencer à chercher une solution nous-mêmes? Chefki, n'en parle à personne, s'il te plaît. Ne dis rien à personne jusqu'à ce qu'on revoie le médecin. Et surtout, ne le dis pas aux filles. Ça risque de tellement les angoisser. Tu as raison. C'est vrai, les filles ne doivent pas le savoir maintenant. Mais on doit demander l'avis d'un autre médecin. Peut-être. Peut-être que c'est pas le bon diagnostic. Bon, allez, les filles vont bientôt être là. On va manger. Papa? Qu'est-ce que t'as? Non, rien, ma chérie. Je suis juste un peu fatigué. On aurait dit que tu as perdu tes navires au fond de l'océan, mais nous sommes en mer Égée, on n'a pas de navire. Vous en faites pas, je vais bien. Y a rien de grave, c'est rien. Si mon petit papa ne rit pas de mes mauvaises blagues, c'est qu'il se passe quelque chose. Les filles? Allez, on se met à table. Donne-moi ça et assieds-toi, d'accord? Repassons un peu. Allez, les filles, asseyez-vous. J'espère que vous avez faim. Je ramène les autres assiettes. Regarde-moi un peu ça. Fallait que maman tombe malade pour voir son côté attentionné. Tiens, ma chérie. Voilà. Merci, papa. Je vais vous servir. Tu veux que je te mette un peu plus de sauce? Non, ça va comme ça. Alors, papa, tu ne nous sers pas? C'est bon, je vais m'en occuper. Et voilà. Merci. De rien. Sœurette? Ce Serdar a l'air très sympa. Il s'est vite précipité à l'hôpital. Oui, c'est vrai, il est plutôt gentil. Rien de plus? On travaille ensemble, c'est tout, arrête tes bêtises. Et alors? C'est juste une question, on sait jamais. Non, il n'y a rien entre nous. Serdar est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très intelligent avec une belle vision de la vie. Mais rien de plus. Ok, je vois. Je t'ai dit de ne rien laisser paraître. Si tu continues à me chouchouter comme ça, elles vont comprendre. Arrête un peu, t'exagères. Parce que je peux pas chouchouter ma femme maintenant. Chut, c'est bon, ça va. Pourquoi on ne l'a pas chez Osgour? Je suis un peu fatigué. On le fera une autre fois. Ça te dit d'aller chez Osgour, Essine? On va chez Osgour? Imbécile! Ça va pas la tête? Qu'est-ce que t'as à me crier dans les oreilles? Alors, on y va? Débile. Allez, les gars. Je veux pas y aller seul. Vous vous ennuyez pas à rester assis? Il fait bon, en plus. Ça te dit, alors? J'avais pas envie de sortir à la base. Mais bon, ça nous changera un peu les idées, n'est-ce pas? Allez, on y va. Après toi. Merci. En temps normal, il aurait déjà fui la maison, mais là, il est en retard pour le travail. Bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va, Mehmet, je te remercie. Et toi, tu vas bien? Oui, merci, madame. Votre voiture est prête, je vous en prie. Merci. Ah, bonjour Yeltsin. Bonjour. Que me vaut cette invitation, monsieur Yüksel?
Quand on a une dette envers les Kojabé, la première chose à faire est de les accueillir convenablement et leur montrer tout le respect. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Femi a toujours eu mon respect et mon admiration. Je prends la moindre de ses demandes comme un devoir, vous voyez? Je n'ai pas envie de le déranger en l'appelant trop souvent. Pourquoi l'appeler? Quelque chose ne va pas? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je pense que la construction de l'hôtel est un peu lente. Ne devrions-nous pas l'accélérer? Vous ne connaissez pas mon père, on dirait. Certes, il veille à ce que le travail soit terminé à temps, mais il tient également à ce que ce soit fait dans les règles de l'art. Femi est un ami de longue date. Je le connais très bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous fais la remarque. Faites attention à ne pas trop tarder tout de même. Ne vous tracassez pas. Nous tâcherons d'appliquer ce que notre père nous a enseigné. Très bien. Tu peux te garer juste ici, Mehmet. D'accord, tout de suite, madame. Ralentis, on y est. Voilà. C'est bon. Attends-moi ici, je reviens tout de suite, d'accord? D'accord, madame. Comment est-ce que j'ai pu vivre ici toutes ces années? Faut pas qu'on me voie dans cet endroit. Bonjour, maman. Bonjour, ma petite chérie. Bonjour, ma beauté. Bonjour, maman chérie. Comment tu te sens? Ça va bien. Ça va ce matin? Vous cherchez quelqu'un, madame? Non mais regarde-moi ça, c'est quoi encore ça? Les psychiatres sont tous fermés ou quoi? Il y a des fous un peu partout maintenant. Ah. Ne t'inquiète pas. À mon avis, je ne pense pas qu'il mentirait. Mais alors, si jamais c'est le cas... Ne me parle surtout pas de mauvais scénarios. Ça, c'est ta mission. Je sais, Femi. Ne t'en fais pas, je les ai à l'œil. J'ai vu comment ils étaient. Avec leur attitude pitoyable, ils tremblaient comme une feuille. C'est normal, ils ont peur. Ah, les hommes qui ont peur de nous doivent avoir encore plus peur des chacals de Zeynel. Tiens, en parlant de Zeynel, c'est confirmé qu'il est le propriétaire de la concession automobile. Ah, je me disais bien. Envoie un message à nos contacts. Est-ce que Zeynel fait les choses dans les règles ou pas? Découvre ça. Avec plaisir. Chacal.
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment est-ce que j'ai pu céder à ma conscience? Je suis tellement perdue. Je vivrai éternellement dans cette horrible tourmente. Allez, je dois y aller. À plus tard, maman. À plus tard, ma chérie. Bonne journée. À plus. Bonne journée. Alors, tu es pas en retard, toi? En fait, j'en peux plus de travailler chez les Kojabé. Alors je cherche un nouvel emploi. Espérons que tu en trouves un. Je l'espère. Je pense que c'est pour le mieux. Tu ne veux pas revoir ta décision? Tu sais, les gens meurent d'envie d'aller travailler là-bas. Oui, je sais, papa. Mais on ne me donne pas l'occasion d'évoluer. Si je continue à travailler là-bas, tu sais, je serai toujours une assistante. Et c'est pas ce que je veux. Tu as raison. Je pense que tu as pris la bonne décision. Si on n'évolue pas dans son travail, ce n'est plus très motivant. Et les années passent vite, crois-moi. Tu verras. Tu seras appréciée à ta juste valeur. Tu dois juste croire en toi, ma chérie. Voilà un optimisme démesuré. Comment, papa? Tu disais quoi? Rien, ma chérie. Aïkou, s'il te rappelle et te demande de revenir, pense-y, d'accord? Chef qui, est-ce que tu plaisantes? Elle n'a plus rien à faire là-bas, enfin. Oui, c'est vrai, papa. J'ai subi une terrible injustice chez eux. Je dois faire quoi alors? Rester dans un coin et attendre? D'accord, ma chérie. Tu fais un sacré duo avec ta mère et personne ne peut vous battre. Bon, je vais y aller alors. De nouveaux emplois m'attendent. Allez, bonne chance, ma chérie. À plus. Mouah. Bonne journée, ma chérie. Je suis vraiment soulagée qu'elle ait quitté les Kojabé. Pourquoi tu fais cette tête, chef qui? Alors, on va voir ce médecin. Tu veux qu'on y aille ensemble? Hein? D'accord, si tu veux. On y va. Arzu, tu viens faire un peu d'exercice, ça te ferait du bien. Je n'en ai pas besoin, merci. C'est gentil. Ah bon? C'est pour ta santé. Pas que pour les kilos. Tu as besoin de sport, c'est important. Mes kilos sont les miens, ma santé est la mienne, et tout ça me regarde. Tu n'es pas de bonne humeur, on dirait. J'étais de bonne humeur, Leila. Je l'étais avant de te croiser. Désolée, ma chérie. Je voulais juste t'aider. Ni toi, ni personne d'autre ne peut m'aider. Est-ce que c'est clair? C'est comme tu veux. Maman, je peux te parler, s'il te plaît? Je t'écoute. Au sujet d'Oiku. C'est quoi? Même si tu sais que les dessins sont les siens, tu es toujours injuste envers elle. Tu me dis d'être plus responsable pour prendre les rênes de l'entreprise. Est-ce que tu veux que j'évolue ou que je reste ta misérable marionnette? Qu'est-ce qui te prend? Un peu de respect. Ça va pas? Écoute, maman. J'essaye d'empêcher l'une de nos meilleures stylistes de démissionner pour finir chez un de nos concurrents. Quoi? Oiku veut partir? C'est ça. C'est pas toi qui m'avais dit « Sois courageux comme ton père. Ne reste pas silencieux face à l'injustice. » C'est pas toi qui m'as dit ça un jour, maman. Eh bien, aujourd'hui, je me tiens contre cette injustice. Appelez Oiku, qu'elle vienne immédiatement à l'atelier. C'est bon. Elle continuera à travailler avec nous, t'es rassurée? T'es la meilleure, maman. Allez, tu mérites un café. Je pensais que le jardin que j'avais brûlé ne reverdirait jamais. J'avais tort. Qu'as-tu fait, Arzu? Pourquoi tu es devenue cette personne?
Maman? Qu'est-ce que tu fais? Rien, je voulais juste prendre l'air. Je vais sortir. Je suis venue te prévenir. Et tu vas où? Une sortie entre filles. Est-ce que je peux venir aussi? Ok, mais bon, je te préviens, tu risques d'être choquée par tout ce que tu vas entendre. Vas-y, ma chérie. Et profite de la vie. Merci, maman. Je vais pas tarder. Allez, à plus tard. Bisous. Bisous, maman. Le temps passe tellement vite. Voilà, c'est des nouvelles comme ça que j'aime lire, moi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu ne vas pas le croire. Moi-même, je dois relire pour m'en assurer. C'est bon, arrête le suspense et dis-moi, allez. Ok, tiens-toi prête. T'es prête? J'ai pas entendu. C'est bon, je suis prête, Zeki. La municipalité de Fossé organise un concours de photographie. Et alors, ça t'intéresse à ce point? Bien sûr que ça m'intéresse. Beaucoup même. Le concours est doté d'un prix de 10 000 lire. J'ai donc pensé que si tu participes à ce concours, tu gagneras à coup sûr. Et si tu gagnes, tu nous feras de la publicité. Non mais attends, dis-moi c'est quoi le thème d'abord? Les parcs et les enfants. C'est intéressant, il se peut que je participe. Mais si tu gagnes, t'oublies pas de me donner ma part, hein? D'accord, Zeki, j'oublierai pas. Donne-moi ça. C'est à rendre dans 4 semaines. Faut aller rendre les photos sur place. Ça m'a l'air vraiment sympa comme concours, on doit en parler à Barish. C'est rectifié. Nous avons changé la broche et pour les poches que vous vouliez cacher, on les a mises dedans. Tu peux nous laisser, s'il te plaît? Mais pourquoi, madame? On n'avait pas terminé, on avait encore des choses à vous dire sur les finitions. Ça ira comme ça. Oiku fera les finitions. Et concernant cette robe, qui est ton modèle, je la retire de la collection. Mais pourquoi, madame? C'est mon dernier mot. Excusez-moi. Il y a un concours sympa. Bonjour Barish. Bonjour, c'est quoi comme concours? C'est organisé par la municipalité, le thème c'est les enfants et les parcs. Denise veut participer, et si elle gagne, j'aurai 10% du prix. 10%, c'est un peu beaucoup. Denise, à ta place, je le ferai pas. Est-ce que t'as vraiment envie de participer? Oui, j'ai envie de m'inscrire, je pense que ce sera bien pour mon portfolio. Juste pour ton portfolio. Ce sera aussi parfait pour la réputation du studio. Très bien, alors je vais le faire. C'est super! Je connais un endroit. C'est en plein air, c'est magnifique. J'ai toujours voulu y prendre des photos. À chaque fois que je me dis je dois y aller, mais j'ai jamais vraiment eu le temps de le faire. Ça te dit d'y aller? Oui, bien sûr, pas de problème, j'y vais aujourd'hui. Ouais, pourquoi pas? Dis-moi, t'as rien de programmé? Rien de spécial, juste des trucs que je peux très bien faire après. Très bien. Je me prépare et j'y vais alors. Et n'oublie pas, 10% c'est pour moi. Bien sûr, Zeki, t'auras tes 10%. À plus, bonne journée. Bon courage, je t'envoie la localisation. Ok. Aïe, je croise les doigts. Allô? Bonjour, c'est bien mademoiselle Ilmaz? Oui, c'est moi-même. C'est au sujet de votre candidature. Votre entretien s'est bien passé, mais nous avons dû retenir un autre candidat. Ah, vraiment? Oui, la décision a été prise. Merci beaucoup pour votre intérêt, mademoiselle. Bon courage. Je vous remercie. Bonne journée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Jinar? J'y crois pas. Denise? Si tu me l'avais dit, on serait venus ensemble. Mais je savais pas que tu venais ici, je suis surprise. Ne me dis pas que c'est Barish qui t'a envoyé. Pour saboter mon travail? Oui, c'est Barish qui m'a envoyé, mais il m'a pas dit que...
Barish. Est-ce que tu veux voir les photos que j'ai prises? Oui, fais voir. C'est magnifique. Ah oui? Vraiment. Oui, bonjour. Oiku, ça va? Est-ce que tu aurais un moment? Oui, dis-moi. Leïla aurait beaucoup aimé te voir aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Essaye de venir dès que possible. D'accord, j'arrive tout de suite. À tout de suite. À toutes. La lumière est sympa, on doit en profiter. C'est vrai. Moi, je vais prendre les enfants de cet angle. Si tu veux, tu peux aller de l'autre côté. Ok, je me mets près des balançoires. D'accord, ça me va. Super. Est-ce que ça va? Oui. Dis-moi, tu n'as pas mal? Non. On peut aller chez le médecin si t'es blessé. Tu t'es cogné la tête? Tout va bien, mon grand? Allez, lève-toi. Si tu veux, je peux te déposer à l'hôpital. Laissez-moi. Gina? Denise, on peut pas laisser ce gamin dans cet état. S'il s'est cogné la tête, ça peut être dangereux. Calme-toi, Gina. Je suis calme. Il faut absolument l'emmener, consulter pour s'assurer qu'il n'a rien. Mais non, il a l'air bien. On est tous tombés un jour quand on était petits. Gina? Ça va? Oui. Oui. Comme je l'ai dit, avec l'opération, il y a une chance de guérison. Très bien. Tu vois, Aïssel? Tu vois, il y a une chance. Docteur, faites le nécessaire, s'il vous plaît. Je vais vous orienter vers un collègue spécialiste dans ce domaine. Il viendra en Turquie pour 2 semaines. Lorsqu'il sera là, je lui parlerai de votre cas. Merci, docteur. Vous nous rassurez vraiment. Il faut dire que Madame Yilmaz a beaucoup de chance. Ce collègue a une très bonne réputation, mais il ne vient pas souvent en Turquie. En temps normal, c'est un miracle d'obtenir un rendez-vous avec lui. Tu entends ça, Aïssel? La chance nous sourit enfin. Fais l'opération, Aïssel, hein? Allez. Je ne sais pas. Madame Yilmaz, nous disposons d'un temps limité de 2 semaines. Nous devons en faire le meilleur usage. Si vous procédez au paiement de l'avance pour les frais de l'opération, je peux démarrer la procédure. Ah. Ok. Et, combien ça coûte, l'opération? 80 000 livres. Ah. Docteur, le patient qui est venu hier a apporté les résultats. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Où allons-nous trouver cet argent, Chefki? C'est impossible. Écoute, je ne veux pas que tu penses à ça, d'accord? On va trouver une solution, hein? D'accord? Tout va bien se passer. Non, laisse tomber. Cette maladie est difficile à guérir. C'est mon destin et je l'accepte. Mon amour, à chaque mal, il y a une solution sur Terre. Alors il faut garder espoir. On va trouver une solution et on va s'en sortir, d'accord? Je suis réaliste, Chefki. On n'a pas assez d'argent. Voyons voir ce que tu as fait jusque-là. Madame? Madame?
Entre. Qu'est-ce qu'il y a? Nouran est arrivée, elle est dans le jardin. Très bien. Apporte-nous du café. Oui, madame. Qui est donc cette fille? Bonjour, ma chère Nouran. Bonjour, ma chérie. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Merci d'être passée. Nos cafés sont en chemin. Cette fois, je ne lirai pas dans le mar de ton café. Oh, ne me rappelle pas ce jour. Je t'ai vexée. Non, chérie, pas du tout. C'est du passé. Et sinon, qu'as-tu prévu pour votre anniversaire de mariage? On va faire une fête au manoir. Et nous aimerions que vous vous joigniez à nous. Dans 2 jours, c'est ça? Ça nous fera plaisir. Ce jour-là, ce sera l'ouverture du café d'Osgour. On se retrouve là-bas, puis on vient ici. Osgour n'est pas au courant pour l'ouverture, ça sera une surprise pour lui. Dis donc, on pourrait y aller maintenant? On prendra notre café là-bas, tu me diras s'il est bon. Allez, ne me refuse pas ça. Viens, d'accord? D'accord. Allez. Je vais chercher mon sac. Oui, ok? vas-y, je t'attends. Je t'ai pris des toasts. Et une boisson aussi. Je peux te ramener une autre tasse de thé si tu veux. Assieds-toi. On prendra le thé à la maison. Tu sais, j'ai pensé à un truc. Et si on hypothéquait la maison? Mais non, Shefki. Pourquoi pas? Surtout pas. C'est ce qui garantit l'avenir des filles. Elles sont assez grandes maintenant. T'en fais pas pour elles. Elles ont leur job aussi. J'ai dit non, Shefki. Bon, on va faire autre chose. Je pourrais ouvrir un petit kiosque juste à côté du café. Et je vendrais du boyos, du riz, des moules, du kumru, tout ce que je pourrais trouver. Et je travaillerais matin et soir. Tu penses que je te laisserai porter ce fardeau? Pas question, Shefki. Bon, écoute. Tu as parlé de garantie pour les filles. Et cette garantie, c'est toi. Parce qu'on a besoin de toi. Je t'en prie, ne dis pas ça. Il se peut très bien que je meure avant même de voir mes filles épanouies. Viens par ici. Allez, viens ici, dans les bras de ton mari. Ah, nous avons traversé tellement d'épreuves. Et celle-ci, on va la traverser aussi. Il faut juste qu'on se batte. Parce que si on n'essaie pas, on ne saura jamais, hein? Entrez. Oui, madame. Désormais, tu devras agir comme une professionnelle, à savoir protéger ton travail. Que voulez-vous dire par là, madame? Ton stage est terminé. Attendez, ça veut dire que maintenant, je suis comme Sinem, une styliste professionnelle, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que ce n'est pas ce que tu voulais? Allez, retourne au travail. Merci beaucoup, madame Kojabe. Vous pouvez être sûre que je vais être à la hauteur de votre confiance, madame. En sortant, Oiku, emmène ça. Ça ne fera pas partie de la nouvelle collection. D'accord, entendu, madame. Je vais l'emmener tout de suite. Tu es plongé dans tes pensées, dis donc. Est-ce que Arzu vient souvent à l'atelier? Yeltsin, pourquoi tu poses des questions dont tu connais la réponse? Donc, vous devenez de plus en plus proches. Tu t'attends à ce que je garde mes distances avec les gens au travail? Pas tous les gens. Non, je peux pas. Parce que c'est la femme de quelqu'un que j'aime.
Écoute, j'ai besoin de travailler pour pouvoir mener cette vie, tu peux comprendre. Ce que je veux, c'est de pouvoir voler de mes propres ailes. Je comprends, ma chérie, mais comprends-moi. Je suis juste inquiet. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne fais que mon travail, mon amour. Dis-moi, pourquoi tu ne te trouves pas un homme, ma chérie? Eh bien, j'ai des vues sur quelqu'un. Oh! Qui est l'heureux élu sur lequel tu as flashé? Gina. Sans blague, tu n'as trouvé personne d'autre? On peut rien faire contre les sentiments. J'ai des papillons dans le ventre quand je le vois. Et quand j'ai appris qu'il avait rompu avec sa petite amie, j'ai décidé que c'était lui qu'il me fallait. Ferme-la un peu! Mais qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? Tu parlais de son oncle et ça se fait pas. Et alors, j'ai rien dit de mal, moi! Comment ça, t'as rien dit de mal? En plus, elle... Essine, tu devrais te calmer un peu. Personne ne sait que tu as des sentiments pour Ghinar. Passe à autre chose. Regarde, il y a Osgour. C'est un gars très gentil et charmant. Et tu l'intéresses beaucoup en plus. Je ne veux pas d'Osgour, Shidem, tu le sais bien. M'énerve pas. Il n'y a personne que tu ne puisses pas séduire, Essine. Je ne veux personne d'autre, tu comprends? Osgour, comment ça se passe avec Essine? Sérieux, papa, tu veux vraiment parler de ça maintenant? Oui, on veut savoir. Parlons sérieusement, Osgour. Ta relation avec Essine est particulièrement importante pour nous. Après tout, nous faisons affaire avec les Kojabé. Les nouveaux produits ont été distribués, patron. Maintenant, va-t'en. Et n'entre plus ici comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Sors! Je suis désolé, monsieur Huxel. De quoi s'agit-il? Papa t'a posé une question, mon gars. Comment ça se passe avec Essine? Tu vas nous raconter ou pas? À chaque fois que je viens ici, je comprends absolument pas ce qui se trame, franchement. Bref, je vous laisse. Mais papa, laisse-le partir. Serda, ça se complique de plus en plus. Il faut qu'on fasse une trêve avec ces magouilles. On ne doit pas s'enfoncer davantage. Tu as raison, papa. Ne t'inquiète pas. Je te laisse en charge. C'est très important pour Osgour et pour nous. D'accord, je m'en occupe. Ça ira. Je n'en reviens pas. Je ne suis plus stagiaire, je suis officiellement embauchée. Eh bien, je suis surpris. Ne le prends pas mal, mais je ne m'attendais pas à ce geste de la part de ta maman. Je ne le prends pas mal, tu es honnête. Elle s'est rendue compte de son erreur. Juste comme ça? Tu croyais que ça allait prendre des années? Non, mais... Tu lui as dit quelque chose, n'est-ce pas? Mais non, tu voulais que je dise quoi? Je ne lui ai rien dit. Et même si je l'avais fait, ça n'aurait rien changé. Et puis personne ne peut convaincre ma mère de changer d'avis, tu le sais. Elle a dû être impressionnée par ce que tu as fait. Je le suis moi aussi. Ça me fait plaisir. Je suis ravi. Elle a dit qu'elle le voulait comme si Ghinar allait la regarder. Elle a pas de miroir chez elle? Pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend? Il y a Osgour qui arrive, calme-toi. Bonjour. Bonjour, Osgour. Désolée, Daphné doit m'attendre. Je vais devoir vous laisser. Qu'est-ce que tu as, Essine? T'es énervé? Laisse tomber. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? L'autre idiote parle de draguer Ghinar devant moi. Elle est impudique. C'est mon oncle, enfin. C'est pas vrai. Tu veux que je mette la radio, peut-être? Non, ça va, c'est pas la peine. Très bien.
Si tu préfères. Allô? Oui, Serdar, ça va? D'accord. Ok, j'y serai. À tout à l'heure. Il ne se fatigue jamais, Serdar. Il a une fête d'ouverture dans 2 jours. Il appelle pour ça. De toute façon, en 2 jours, ce sera plié et il n'appellera plus. Il trouvera une excuse pour te rappeler. Gina, c'est pour le travail. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui te prend? Rien. T'es sûr? Certain. Gina? Tu viens pas? J'ai quelques trucs à régler d'abord. Je passerai plus tard, peut-être. Ok, d'accord, ça marche. À plus tard. À plus tard. Salut. Salut. Denise, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Bien, et vous? Ça va, je vous remercie. Je vous en prie, on est en pleine préparation. C'est magnifique, ça va être un succès. J'en suis convaincu aussi. Ça vaudra la peine de tous ces C'est efforts. clair, ça en vaudra la peine. Dans un espace, il y a les couleurs et il y a les sons. Ce sont les choses auxquelles je fais attention. Les sons de quoi? Oui, de la musique par exemple. Ça peut déterminer combien de temps je peux rester dans un endroit. Vous avez raison. J'y ai jamais pensé, en fait. En fait, les gens sont appelés d'abord par les sons, puis par les couleurs. Quoi d'autre? Les couleurs peuvent aussi déterminer le profil du client qui viendra. Denise, je peux vous poser une question? Oui. Ne seriez-vous pas diplômée en décoration d'intérieur par hasard? Pas du tout. Mais j'ai travaillé dans des boutiques quand j'étais étudiante. Alors un bon sens de l'observation. On peut affiner l'aménagement et rendre la déco encore plus pétillante, plus fraîche. Il faut vraiment que ce soit plus animé, vous comprenez? Oui, faisons ça. Je connais un bon magasin. On y trouve des accessoires originaux. On peut y aller si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr, allons-y. Splendide. Allons-y alors. Allez. Je pensais aussi des fleurs séchées. Ça serait bien, non? Ça marcherait? Non, pas trop. Je pense que cet endroit devrait être plus vivant. On oublie tout ce qui est séché. Tout à fait vrai. Ravi que vous soyez là. Le plaisir est pour moi. Dis-moi. Très bien. Je m'occupe de ça. Merci beaucoup. Entre, champion. Ça va? Ça va. Où en est la décoration intérieure? Oui, tout se passe bien. Et voici un échantillon. Je suis sûr que tu aimeras quand ce sera achevé. Et quand le projet sera achevé? Bientôt, papa. Je voulais dire très bientôt, papa Femi. Ce n'est pas ce que me disent les rapports. Beaucoup de choses ont mal tourné, parce que tu n'étais pas aux commandes. Écoute, mon grand. Je sais que tu as des ambitions, mais tu peux les atteindre en restant ancré dans la réalité. N'ébranle pas ma confiance en toi. Jamais, papa Femi. Ne t'inquiète surtout pas. C'est bien. Allez, le travail n'attend pas. Bonne fin de journée, papa. Merci. À plus tard. Chefki, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas eu de nouvelles de toi depuis un moment. Mais tu as apparemment coulé quelques flottes en mer Noire. Ouais. Dis quelque chose, tu es bizarre. Je suis un peu inquiet, ma femme est malade. Je suis pas d'humeur maintenant. Ah,
Désolé de l'apprendre. Rien de grave? C'est ça. Adieu, Turgut. Allô? Notre champion va être dans le besoin, faut en profiter. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Mais oui, c'est sûr. À plus tard. J'espère qu'Osgour va aimer la surprise. Dis-moi, comment tu trouves le resto? Tu aimes? Oui, j'aime bien, mais ce n'est pas un endroit pour nous, tu vois. C'est plutôt pour les jeunes. Mais arrête, on n'a rien à envier aux jeunes, ma chérie. On est magnifique et prête à faire la fête. Ah, alors, jeune homme, fais attention, la vaisselle n'est pas à moindre prix. Tu vas nous ruiner avant même que nous ayons ouvert. Oh, voilà les jeunes dont tu parlais. L'énergie est là, mais la tête est dans les nuages. C'est incroyable. Alors, comment peuvent-ils être mieux que nous? Tu es marrante, Nouran. Viens, on va voir la cuisine, c'est juste là. Regarde. Jeune homme, j'espère que vous allez passer la serpillière. N'oubliez pas de le faire. Et il n'y a personne ici pour nous faire du café? Mon invité adore quand il y a de la mousse dans son café. Tout de suite, madame. Allez, Nouran, ne sois pas si dur avec les employés. Tu ne crois pas qu'ils ont déjà beaucoup à faire? C'est comme ça, ma chère. Au final, c'est le bonheur de mon enfant qui est en jeu. Mais ce sont les enfants d'autres personnes. Allez, continuons notre visite. On a trouvé plein de trucs sympas, Oui, le non? magasin était chouette. Maman, tu es là, toi aussi? Bien sûr. Qui est cette fille? Bonjour. Mon amie Denise. Ravie de vous connaître, madame. De même. Vous aimez? Ça vient d'Italie, c'est joli, hein? C'est très beau. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Mon amie Denise.